Fini la France-Afrique. Lors de cette visite au Burkina Faso en 2017, quelques mois après son élection, Emmanuel Macron avait promis une rupture dans la politique française en Afrique. Son discours ici à l'université de Ouagadougou avait suscité beaucoup d'espoir, mais 4 ans après, les étudiants ne cachent pas leur désenchantement. La grande annonce de rupture n'a pas été faite. Je pense que la France a tenté de se désengager militairement pour revenir se dédire et se réengager encore sous prétexte que ce sont les États qui sont demandeurs. Au cœur des critiques, la présence militaire française au Sahel pour lutter contre les djihadistes et les visites fréquentes du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian ou de la ministre des Armées Florence Parly, perçue par certains comme du néocolonialisme. Quand la France vient donner des leçons de conduite d'État à un autre État, vous avez la caractéristique la plus évidente de l'insistance du maintien des liens coloniaux. Certes, il y a eu des gestes importants. La France d'Emmanuel Macron a reconnu des responsabilités accablantes dans le génocide des Tutsis au Rwanda, annoncé la fin du franc CFA, levé le secret défense sur des archives liées à l'assassinat de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, ou encore restitué des biens pillés durant la colonisation. Il y a cette loi votée au Parlement français, bien sûr, qui va nécessairement permettre ou encore favoriser la restitution des biens culturels de l'Afrique. Il a promis, il a fait. Mais ces gestes symboliques n'ont pas complètement enterré la France-Afrique, comme l'a montré la rapidité avec laquelle Emmanuel Macron s'est rendu au Tchad pour adouber Mahamat Idriss Déby après la mort de son père. La France veut toujours rester. Elle n'a même pas intérêt à quitter l'Afrique. Pas du tout. Elle veut rester. Mais comment rester face à une jeunesse aujourd'hui qui est éveillée, consciente? Écoutez, la parole de cette jeunesse, c'est bien la volonté affichée par le sommet de Montpellier qui va rassembler des centaines de jeunes entrepreneurs, artistes, militants, sportifs, mais aucun chef d'État du jamais vu depuis 1973. Pour l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, chargé par Emmanuel Macron de préparer ce sommet inédit, la France doit se reconnecter avec les nouvelles générations africaines, ce qui va prendre du temps. C'est pas un sommet qui va changer ça. Mais le sommet est un premier moment d'une très longue étape qui durera, à mon avis, une ou deux générations. Une longue étape qui ne commence pas dans le meilleur climat. La tension est vive entre Paris et certaines de ses anciennes colonies, le Mali, où son influence est contestée, notamment par la Russie, et l'Algérie, suite aux réductions annoncées de visas et aux propos d'Emmanuel Macron sur un système politico-militaire qui entretiendrait une rente mémorielle, propos jugés insultants par Alger.